Non, ce n'est pas une maternelle comme les autres. Ces enfants sont ceux de réfugiés palestiniens. Ces femmes sont des militantes. Elles veulent créer une nouvelle société. Ainsi, l'image traditionnelle de la femme s'efface devant celle qui lutte pour la récupération d'une patrie. Depuis peu de temps, les femmes ont rejoint les Fédayines dans leur action militaire. Volontaires, dès l'âge de 15 ans, elles suivent annuellement un entraînement intensif de 2 à 3 mois. « 1948, partage de la Palestine, création de l'État d'Israël, premier exode. 1967, guerre des 6 jours, les Israéliens annexent la Cisjordanie, nouvel exode pour les populations de la rive occidentale du Jourdain et de Gaza. « 24 ans, diplômée en sciences économiques, elle en avait 16 le jour où elle a fui par le pont Allenby pour se réfugier dans un camp de la banlieue est de Beyrouth. C'est alors qu'elle prend part d'une manière active à la vie politique et syndicale de la résistance palestinienne. C'était lorsque j'étais enfant, chaque fois que j'allais acheter quelque chose, n'importe quoi, les autres disaient « c'est une réfugiée ». Je continue à vivre dans le camp parce que je considère qu'aujourd'hui, ma famille, les habitants du camp ont besoin de moi, encore plus que par le passé. J'ai réussi à faire des études et je peux les aider de différentes manières. Je peux apprendre aux femmes à lire et à écrire. Je peux faire beaucoup de choses. J'ai fait mes études primaires et secondaires à l'école des Nations Unies. Les Nations Unies nous offraient sans aucun doute la chance de nous instruire, mais le niveau des études était très faible, très bas. Puis les conditions sanitaires dans les écoles étaient mauvaises. Les classes étaient sales, l'eau était polluée, les salles d'eau également. Water is very dirty and bathrooms also were very dirty. La vie chez nous au camp était également très dure. Nous n'avions pas de lumière. Il fallait étudier à la lueur des bougies. Nous n'avions pas d'eau. Nous devions aller remplir nos casseroles au réservoir.
La première année à l'université, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Il y avait le fait que la plupart des étudiantes appartenaient à une classe sociale aisée. C'est à l'université arabe de Beyrouth que se retrouve la majeure partie des étudiants palestiniens. Mais la plupart, pour gagner leur vie, doivent s'expatrier dans les pays du Golfe Persique. La lutte que mènent les étudiantes palestiniennes est efficace et bien organisée. Personnellement, j'ai dû quitter la Palestine il y a 2 ans pour des raisons politiques. Nous avons à faire face à de véritables problèmes à l'issue de nos études universitaires. Trouver du travail n'est pas une chose facile. Il y a beaucoup d'obstacles. Et même si nous avons la chance d'être embauchés, nos salaires restent inférieurs à ceux de n'importe quel Libanais. De plus, nous n'avons aucune sorte de sécurité sociale. Je suis étudiante à l'université en direction d'entreprise. La plupart des étudiantes ici se spécialisent en lettres. Certaines choisissent la branche commerciale. Très peu optent pour les matières scientifiques. Combien y a-t-il d'étudiantes palestiniennes au Liban? Les universités et les écoles libanaises comptent 35 000 étudiants palestiniens. Le pourcentage des filles dans le secondaire est de 45%. À l'université, il est de 25%. La femme palestinienne a un rôle important à jouer à l'université. Nous avons d'ailleurs plusieurs activités dans les domaines culturels, social et politiques. Les femmes palestiniennes, comme les hommes, sont divisées sur le rôle de la lutte armée. La plupart croient à une solution politique, mais il existe aussi des passionnées, des impulsives. Nous menons des opérations suicides, eux viennent nous attaquer avec leurs avions. C'est facile de se battre avec son aviation lorsqu'on est simplement opposé à des fédayines en armes. Ils viennent nous attaquer avec des avions américains et français. Ce n'est pas seulement Israël qui nous fait la guerre, mais ce sont aussi les États-Unis et la France, tous les autres pays. Nous n'avons pas peur d'Israël. Nous nous battons en plein jour, en face à face. Celui qui est lâche se bat avec son aviation. Les courageux se rendent à pied en territoire occupé pour libérer leurs terres. D'ailleurs, je ne sais plus ni où je vis, ni comment je vis. Entre le ciel et les avions, personne ne sait où est l'autre. Personne. Oumantar, et s'il y avait une solution politique? Une solution politique, il n'y en aura pas. Il n'y aura que la Palestine. Tant qu'il restera un seul de nos fils vivants, il n'y aura pas de solution politique. Il n'y aura que la Palestine, tout entière. Les femmes palestiniennes sont opprimées sur le plan national. Elles ont été déracinées comme tous les Palestiniens. De plus, elles sont opprimées socialement de par leurs conditions de femmes. Elles ont les mêmes problèmes que les classes pauvres dans la plupart des pays arabes. Les femmes palestiniennes pensent que leur lutte est complémentaire de celle menée par les hommes. C'est uniquement par la lutte armée, par la révolution qu'elles peuvent et qu'elles pourront toujours, comme beaucoup d'entre elles, se libérer socialement et sur le plan économique. J'ai mené plusieurs opérations en territoire occupé. J'ai distribué des missives secrètes aux révolutionnaires. J'ai assuré leur base. Je les ai cachés dans ma maison que les Israéliens ont fait sauter. J'ai distribué des tracts politiques aux prisonniers. J'ai également photographié des positions stratégiques. J'ai subi les pires sévices dans leur prison où j'ai été enfermée 4 fois. À la prison centrale de Gaza, à la prison des Sables et à la prison militaire. C'est là que j'ai été accusée d'appartenir au Front populaire pour la libération de la Palestine. Les Israéliens ont lâché les chiens sur moi. Ils m'ont frappé violemment, m'ont suspendu au bout d'une corde, ils m'ont fait subir des chocs électriques et ils ont même exigé que je lèche les latrines.
الوباء ومما كمان انهم تطرقوا الى الحف المرحاض وهذا كان عمل بربري من السلطات اللي هي الإسرائيلية.